Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble une page sur le thème d'Halloween puisque faire des pages 30 par 30 est une demande qui revient vraiment très souvent. Alors il faut savoir que vous avez plusieurs exemples sur le blog, il y en a aussi au moins une sur la chaîne. Mais c'est vrai que comme c'est assez long, j'ai tendance à les mettre plutôt sur le blog plutôt que sur YouTube. Mais je me suis dit que si ça vous intéressait, eh ben pas de problème, au pire je couperai quelques passages. Donc là, j'ai décidé de partir sur quelque chose de très simple, histoire que ce soit pas très long. Et donc on va partir sur une page 30 sur 30, bien sûr. C'est du cardstock de chez Craftelier. Je vous le présente souvent comme basique, c'est vraiment voilà, la base de la base. Donc voilà, je suis partie sur une feuille blanche, j'ai hésité avec du papier décoré puisque j'ai sorti mon bloc Truco Trato de Mintopia, c'est la collection de l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans il me semble. Mais voilà, bien sûr que j'utilise mes anciens papiers et mes anciennes décorations, etc. J'ai peut-être pas tout sous la main, j'ai vraiment pris le matériel de base. J'ai pris mes encres, j'ai pris pareil tous mes petits die cut Mintopia, c'est un mélange de toutes les années. Si ça vous intéresse, mon rangement die cut fait partie des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Voilà, j'aime beaucoup ce rangement encore. Donc voilà, oui, c'est Halloween cute. J'ai Halloween normal et Halloween cute. Et du coup, dedans, il y a exclusivement du Mintopia, puisque pour l'instant, j'ai que eux qui font des trucs trop mignons. Donc voilà, je n'ai pas pris la collection d'Halloween de cette année, puisque j'ai déjà des choses des années précédentes et que ça me suffisait. Par contre, j'ai craqué pour la collection, c'est Mocha Hibou, j'ai craqué pour la collection Mocha, mais ce n'est pas arrivé puisqu'ils avaient perdu mon colis. Vraisemblablement ils l'ont retrouvé, mais du coup il est toujours en Galice, donc eh ben on va attendre tout simplement. Donc voilà. Donc pour réaliser cette page, revenons à nos moutons, j'ai pris 2 photos que j'ai imprimées avec ma Canon Selphy. Pareil, si vous avez des questions sur la Canon Selphy, il y a toute une vidéo consacrée plus un article de blog sur mon site, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, j'ai imprimé 2 photos d'Halloween avec mes enfants. Oui, il y a toujours mon chien sur nos photos d'Halloween, qu'on se le dise. Et donc voilà, il y a celle de l'année dernière et celle d'il y a 2 ans. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. J'avais imprimé les deux, voilà, pour le fun. Et je vais voir ça. Ça se trouve, j'utiliserai les deux, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai sorti un petit pochoir que je ne pense pas utiliser, mais je l'ai sorti quand même. Et je me suis faite une découpe de Paige Evans. Voilà, j'aime beaucoup ses cut files. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à sa newsletter si vous ne l'avez pas fait, puisque souvent elle nous offre de jolis cut files. Et donc ça se découpe, comme son nom l'indique, c'est une découpe qui se fait avec la Cricut ou la Silhouette, voilà, et ça donne ça. J'aime beaucoup les utiliser pour mes fonds, et là c'est ce que j'ai décidé de faire. Bien sûr vous pouvez vous en passer, hein. Je vous dis, vous avez des petits pochoirs comme ça par exemple pour faire l'effet toile d'araignée, ça peut être très bien aussi. Là voilà, j'avais envie d'utiliser cette découpe. Et c'est parti. Donc je vais prendre pour mon fond 2 petites brosses et j'ai pas pris de papier pour faire des tests. On va y aller au feeling. Mon fond, j'ai envie d'un truc quand même assez girly. Donc je vais partir quand même sur du orange, c'est Halloween. Mais, j'avais mal rangé mes encres. Mais j'ai aussi envie de partir sur quelque chose de plus rose. Donc pourquoi pas partir sur le Kitsch Flamingo.
histoire de contraster un peu. Et voilà. Alors cette caisse par contre je vous la conseille pas, c'est une caisse, il me semble que c'était une Craftelier. Honnêtement elle se démonte tout le temps, je les trouve très jolies mais alors pas très pratiques. Donc voilà, revenons à nos moutons. Je suis partie sur Spicy Marmalade, désolée si mon accent anglais est horrible, et Kitsch Flamingo, donc voilà, un rose et un orange. Et tout simplement, je vais me lancer et venir ancrer toujours en cercle pour commencer ma petite page. Donc je veux quelque chose de plutôt fumé. Pas très régulier, c'est pas le but. Vous voyez, hop. Je sais pas si vous me voyez bien à la caméra. J'étire un peu la matière. J'hésite pas aussi à venir tout simplement avec ma découpe, venir la placer un peu comme je le voudrais, pour voir, vous voyez, si elle ressort bien ou non. Vu que le but est tout de même de la mettre en valeur. Vous voyez, je fais un peu, c'est vraiment au feeling. Et là, je vais faire pareil avec mon orange que je viens doucement appliquer dans un premier temps. Et j'appuie de manière un peu plus intense pour diffuser la couleur. Et je viens un petit peu les mélanger, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, non, je suis un peu hors champ. Je vais le faire en haut aussi. Donc je prends ma couleur et en fait je viens doucement donc faire mon cercle, vous voyez, je viens appliquer la couleur, j'appuie un peu plus intensément aux endroits que j'ai envie d'accentuer et je viens en fait me mélanger un peu au rose pour créer une unité. Et venir mélanger les couleurs. J'hésite pas, là où j'ai envie que ce soit un peu plus fumé, un peu plus intense. Je viens un peu diffuser la couleur. J'aurais pu mettre un peu de violet aussi. Alors je vous promets, pour le moment vous vous dites, elle a craqué, ça fait juste des taches de couleur un peu chelou. Je vous assure qu'après, regardez, rien que là, on va juste venir poser la découpe. Vous voyez comme ça ressort la découpe. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors on va faire une page très simple parce que des fois, vous le verrez sur le blog par exemple. Des fois ce que je m'amuse à faire, c'est je viens découper du coup tous les petits trous de ma découpe que je viens combler avec du papier. Si je fais ça, la vidéo va durer 6000 ans et ce n'est pas le but. Là, je veux vous montrer une page très facile à réaliser. Donc vous voyez déjà, on a notre découpe, ça donne tout de suite une autre dimension à la page. Je vais venir la coller et après, je vais venir du coup l'agrémenter pour en faire un petit truc un peu chouette quand même, c'est le but. Donc... vous voyez, là mon fond me plaît assez. Je trouve que la découpe ressort bien. C'était mon but. Et donc je regarde un peu comment accrocher ma toile.
Et je vais juste faire ça. Vous voyez, par exemple, rien que ça, je trouve que déjà la page a une autre dimension. Voilà, j'ai cassé les bords de mes photos pour mieux pouvoir les positionner et avoir une idée de rendu. Vous voyez, rien que par exemple comme ça, ça peut tout de suite apporter quelque chose. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller ma découpe sur ma page. Des fois j'attends, suivant ce que je fais, le rendu que je veux. Là je me dis, j'ai envie que ce soit vraiment comme si c'était le fond de ma page. Alors pas besoin de mettre énormément de colle. Le but c'est qu'il y en ait un peu de tous les côtés, mais pas forcément de tout coller non plus. Hop là. Vous voyez pas, je suis un peu hors champ, mais je suis là. J'applique juste ma colle par petits points. La colle, je vous la présente plus, c'est la Nouveau. Moi, c'est celle que je préfère utiliser. J'ai de la Craftelier aussi, mais je vous avoue que ma préférée, c'est la Nouveau. Donc, je prends ma découpe, j'essaye de la coller dans le sens que j'imaginais de base. Oh, attendez, elle dépasse. Hop. Alors vous voyez, il y a des traces de colle. Je prends mon chiffon. Je viens essuyer la colle. Et si ça fait des petites taches puisque ça réagit, je vais venir en jouer en fait sur ma... Parce que là, vous voyez, par exemple, j'ai fait des bêtises. Et je vais venir en jouer. Vous pouvez soit mettre de l'eau, soit mettre... Là, je vais mettre de la peinture un peu dorée, mais aussi peut-être des petites éclaboussures d'eau. Puisqu'on est sur de l'oxyde. J'ai pas mon petit pot d'eau ici. Attendez. Je vous décale tout. Puisque j'essaye d'attraper mon matériel. Alors, j'ai mon eau, j'ai une palette, j'ai un pinceau et j'ai ma peinture dorée. Donc ce que je vais venir faire déjà, c'est tout simplement m'amuser à venir mettre un petit coup de spray sur mon truc et tamponner ensuite pour faire réagir mon encre. Et je viens y goûter parce que quand même je veux pas détremper ma découpe. Vous voyez tout de suite ça crée, je sais pas si vous voyez bien, ça crée des petits effets. Et quand ça me plaît, je viens prendre une pointe de peinture dorée. Une pointe, j'en ai mis un peu beaucoup. Je viens mettre de l'eau. Je remue, je remue, je remue, je remue. Je regarde que ma peinture est bien liquide. J'hésite pas à remettre un peu d'eau. Il faut vraiment une texture assez liquide. Hein. Et là, je viens faire des gouttes. Hop là, et je laisse tranquille ma peinture dorée. Je nettoie. Je viens de faire une catastrophe. Bien sûr. Toujours Madame Catastrophe. Je sais pas travailler proprement, c'est un truc de fou. Je suis hors champ, vous voyez pas, mais j'ai mis de la peinture dorée de partout. Regardez, j'en ai même sur les mains. C'est... C'est ça être artiste, comme dirait mon fils. Donc je nettoie un peu les éclats s'il y en a de peinture dorée un peu partout, puisque on se connaît, j'ai tout arrosé. Faites attention, ça éclabousse, c'est les risques du métier.
Hop là, une fois que j'ai enlevé un peu tout ça, je laisse sécher ma page. Et en attendant que ça sèche, et nettoyer mes bêtises. Voilà. Donc, vous nettoyez vos bêtises, vous nettoyez vite fait votre pinceau. Comme ça, vous évitez de nouveau de faire une catastrophe. Hop là, je vais venir choisir. Je me nettoie un peu pour pas mettre du doré partout. Je vais venir choisir un peu ce que je vais faire ensuite. Donc là, j'ai mon fond et je me dis, est-ce que je prends une ou deux photos? J'hésite. Je partirai bien sur les deux. Et du coup, vous voyez, j'ai mon fond que je vais laisser sécher. Mais déjà, je trouve que ça lui a apporté une autre dimension que juste une page blanche. Je le mets là-bas pour le faire sécher, pour pouvoir passer maintenant. Excusez-moi, je vous ai shooté un peu violemment. Je vais venir... J'éloigne aussi ma palette avant de faire une bêtise. Je vais venir choisir deux papiers de la collection. Alors, j'oublie pas mes couleurs. Donc, mes couleurs, pour rappel, c'est celle-là et celle-là. Donc, je me dis, celle-ci peut être sympa. Donc, je vais prendre celle-ci. Et j'adore celle-ci. Vous savez, ça reprend les couleurs du célèbre bonbon Candy Corn. En pastel comme ça, fondu. J'ai failli utiliser ce fond-là. Mais je me suis dit non quand même. Vous voyez, les petits bonbons comme ça. Bah, l'autre, c'est la version dégradée des trois couleurs. Oh, pourquoi pas celle-ci? Ça peut être rigolo, les petits mots. Hop là. De toute manière, c'est juste pour faire le fond. Vous voyez, ces papiers, moi, je les aime beaucoup. Et après, on arrive aux versions recto verso. Donc, vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Hein. J'en ai utilisé pas mal, mais il m'en reste pas mal encore. Et j'adore ce papier. J'adore ce papier, vous voyez, quand je les utilise, bah, ce que je fais, c'est que j'essaye aussi un peu d'économiser mes papiers. Donc là, vous ne me voyez plus hors champ, forcément. Du coup, je prends mes deux papiers que j'aligne ensemble. Je les aligne bien. Je prends une de mes photos. Je viens les placer à peu près comme je veux pour faire une petite bordure. Et je viens, voilà, tracer à peu près ce qu'il me faut comme papier. Je vais attraper mon massicot. Hop là. Hop là. Et du coup, j'ai mes deux papiers. Hop là. Je suis allée récupérer mon petit outil que j'aime beaucoup, qui est un limoir à papier, et je viens tout simplement limer mon papier. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez
un ciseau comme ceci avec la lame. Et vous faites le même exercice. Regardez, ça marche très très bien également. Voilà. Vous voyez, vous venez limer le papier. Ça fait exactement la même chose. Moi, bon, j'ai le petit outil. Je l'utilise. Voilà. Je suis Madame Gadget, hein. Mais vous avez vu, ça marche extrêmement bien avec le ciseau. Il faut même faire attention si le ciseau est bien taillé, parce qu'on risque la cata. Mais vous voyez, hop, c'est pareil, ça marche très très bien. Donc, vous voyez, je fais un peu avec les deux, comme ça vous voyez, ça fait exactement le même effet. Le but en fait, c'est de donner un petit effet usé au papier pour mettre un peu de volume. J'aime bien. Alors, il y a des fois, je fais carrément un truc hyper extrême. Je froisse mon papier. Voilà. Je le froisse en boule et je le déplie pour donner cet aspect un peu relief, un peu vieilli, que j'aime beaucoup. Et donc là, décidément, j'ai décidé de tout faire tomber. Et vous voyez, du coup, après, je vais venir coller ma photo, soit comme ceci, soit carrément décalée, comme ça. Bon, là, je pense que je vais prendre la première option. Et en fait, ça va apporter déjà un peu de volume à ma page. Et ça va rajouter une petite touche, en fait, à ma page. Pour les pages, pour celles qui débutent et qui se posent des questions, parce que j'ai pas mal de questions sur les pages, ça revient souvent. Je sais que certaines n'aiment pas, moi j'aime beaucoup les faire en 30 par 30. J'aime aussi en faire des 6 par 8 pour mon Project Live, d'ailleurs on peut en réaliser ensemble si vous voulez. Mais je sais que quand on se lance, des fois un grand format comme le 30 par 30 peut faire assez peur. Certaines sont pas très inspirées, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit souvent. Sur les chaînes françaises, on voit surtout des mini-albums, du Project Life et des petits tutos comme ça. Je suis la première à aimer les cartes et compagnie, vous le savez. Mais c'est vrai que les pages, ça peut faire un peu peur. C'est pas un exercice qu'on voit trop. Et moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Mais ce que je pourrais vous conseiller, si vous avez un peu peur au début, je vous l'avais donné dans mes conseils de scrap, c'est d'utiliser des modèles, entre guillemets. Vous cherchez des structures de pages qui vous plaisent. Et en fait, à ces structures de pages, vous allez essayer de reproduire ces structures, non pas pour copier les pages, hein, libre à vous après de faire ce qui vous plaît, mais ça vous donnera du coup une structure de base pour avoir une sorte de squelette de quoi faire de vos, de vos éléments, parce qu'en fait le plus difficile dans la page, enfin à mon sens, hein, ça n'engage que moi, c'est de décider un peu comment placer vos éléments. Alors il n'y a pas de mal à avoir un style et de s'y tenir, hein, concrètement, mais vous pouvez essayer de sortir de votre zone de confort et du coup de suivre un peu le mouvement en fait, et de moins vous poser de questions puisque vous avez la structure de base et vous n'avez plus qu'à essayer de reproduire un peu la même chose. Ça aide pas mal au début, je trouve. Alors ce que je fais, je mets juste du double face pour fixer mes photos comme je le sens. Ok. Une fois que je suis contente, je vais venir rajouter de la colle. Parce que le double face a tendance à se décoller avec le temps. Mais je trouve que le côté pratique du double face, c'est que ça colle tout de suite. Donc je viens rajouter des points de colle. Pas besoin d'en mettre 4 tonnes non plus, hein, mais voilà, ça vient en renfort de mes photos. Donc voilà la première.
la deuxième. Ah donc oui, n'hésitez pas à suivre des modèles. Vous en trouvez beaucoup sur Pinterest, etc. C'est assez facile de s'en procurer. Vous pouvez aussi choisir des pages que vous aimez bien et essayer de refaire un peu le même style. Franchement, je trouve ça chouette, moi, pour démarrer. Et après, bah, le scrap, c'est surtout lancez-vous et vous verrez bien. Donc, je reprends ma petite page. Donc, j'avais décidé de la mettre comme ceci. Ouais, je trouve que c'est le mieux. Donc, j'avais pas dit ça. J'avais dit comme cela, pour être exact. Ok. Et maintenant, j'ai mes deux photos. Vous voyez, tout de suite, si on vient les positionner, déjà, la page est habillée. Vous voyez, du fait d'avoir ajouté des fonds, je trouve que tout de suite, ça donne un plus à la page. Moi, honnêtement, je suis pas une fervente partisane des pages très très chargées. Alors vous faites ce que vous voulez. Il y a des accumulations qui sont très belles. Moi, j'avoue que j'aime bien un peu la simplicité, puisque dans le scrap, il y a mettre en valeur ses photos, mais la star, à mon sens, doit rester la photo. Donc c'est un choix personnel. Encore une fois, le scrap, il n'y a pas de règles. Vous faites vraiment ce que vous aimez et les styles que vous aimez. Si vous aimez un style un peu chargé, un style un peu ancien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc là, c'est pareil, j'ai mis du double face, mais j'ai quand même mis 3 points de colle pour être sûr que ça tienne dans le temps. Je viens fixer ma photo. Alors vous pouvez rajouter des petits trombones, des petites fioritures, etc. sur vos photos. Je le fais des fois. Je vous dis, allez sur le blog, vous verrez quelques pages que j'ai faites. Là, j'ai envie de rester simple puisque je rajouterai bien des petits die cuts ensuite. Et du coup, j'ai envie de pas en faire trop. J'ai envie que cette page reste simple. Je vous dis, j'ai envie de mettre en valeur les photos, mais que mes enfants restent les stars de cette page. Et mon chien quand même, on en parle de mon chien. Donc voilà, j'ai choisi comment mettre mes photos. Je les ai fixées. Alors certaines fixent aucun élément et choisissent après. Moi j'aime bien fixer les éléments que je veux vraiment comme ça et pas autrement. Et ensuite, je regarde le reste. Je suis bizarre, encore une fois, vous fonctionnez comme cela vous arrange. Il n'y a pas de règles. Alors, je suis désolée. J'ai trop parlé. Et comme d'habitude, je suis tombée en rade de batterie. Mais c'est changé. J'espère que celle-ci est chargée, puisque vous ne me connaissez pas, mais je suis la professionnelle des oublis de charger mes batteries. Alors là, j'ai des petits. D'ailleurs, vous allez les reconnaître. C'est un peu les mêmes. C'est même carrément les mêmes. Oups. Que ceux de ma carte que je vous ai fait. Sauf que les autres étaient en tamponnage. Là, ils sont en die cut. Donc, je vais sélectionner des petits die cut que j'aime bien. Et je ne sais pas si vous les voyez. Attendez, je vais me décaler. Ce que je fais, je vais sélectionner quelques die cuts sympas. Et je vais faire des tests, tout simplement. Je vais faire des tests sur ma page de ce qui marche, ce qui marche pas. J'aime bien les petits, les tout petits. J'ai envie d'agrémenter comme ça.
Alors attendez, c'est difficile. Alors j'ai pas envie de feuilles d'automne. Je pourrais, je trouve ça joli aussi de mixer. Là j'ai vraiment envie de faire un petit côté... un petit côté vraiment, vraiment Halloween. J'ai pas envie de franchement mélanger. Moi, je vais déjà sortir ça. On verra après. Je vais mettre là-bas ma boîte. Alors, je pourrais mettre un Halloween comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaye d'être dans le champ, de vous montrer les die cuts de tout. C'est pas forcément le plus simple. Là, je m'amuse. Clairement, il n'y a pas de... C'est un peu aléatoire. Le tout étant de s'amuser et que la page soit jolie. Alors, plutôt comme ceci. En fait, j'ai envie de créer une sorte de petite accumulation de bonbons dans la toile. Vous voyez, comme si l'araignée était venue accrocher. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Alors j'ai ma petite araignée que je vais venir placer dans sa toile. Vous voyez? Et en fait, juste venir créer une petite accumulation de petits bonbons. Histoire de dire que l'araignée est venue. Et... et venir comme ça mettre, pourquoi pas un petit cœur, parce qu'après tout c'est mes petits cœurs, hein. Moment maman gaga. Et vous voyez l'idée, en fait j'ai envie que les bonbons soient coincés dans la toile, vraiment, et juste en bas venir souligner Halloween. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Alors là vous avez deux options. Vous avez le scotch mousse, c'est pas du scotch mousse. J'ai pas mon... Bah, je l'ai dans la main. Voilà, ça y est. J'ai mon scotch mousse pour venir fixer des petits bonbons en relief. Et du double face ou de la colle pour le reste. Je vais venir fixer quelques bonbons pour donner du volume. Pensez toujours au volume de vos pages, de vos créations. Le volume fait tout. Différents volumes. Vous pouvez même ne pas hésiter à doubler le scotch mousse. Par exemple, si vous voulez créer un peu plus de volume par endroit. Mais voilà, jouez avec les volumes. Là, vous voyez, je vais utiliser du scotch mousse à des endroits et de la colle à d'autres. Pour qu'il y ait différents volumes dans la toile. Et le but, c'est vraiment de créer cette impression que l'araignée a piégé des petits bonbons dans sa toile. La chauve-souris, c'est cadeau, parce que je la trouve trop mignonne. Voilà. Mais j'ai envie de créer, de jouer avec ces volumes-là. Et toujours, on revient de temps en temps... réaccentuer un endroit. Hop, je sais pas si je suis dans le champ, si vous voyez ou pas. Oui, je me suis remis de la peinture dorée de partout puisque j'ai pas séché au heat gun, j'ai enchaîné. D'habitude, je vous conseillerais de laisser un peu sécher votre page avant de vous y remettre. Mais là, le but, c'est quand même qu'on avance dans la vidéo. Et du coup, il y a des taches un peu moins sèches que d'autres. C'est pas dramatique. Et donc là, pareil, je vais venir mettre
du mousse sur cela et appliquer cela de manière non volumineuse. Comme ça, ça va créer différents volumes. J'essaye d'aller vite parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Mais en même temps, faire un tuto d'une page en 3 secondes, vous vous doutez bien que ce n'est pas rien. Donc voilà. Alors, hop là. J'ai mis des petits bouts de double face sur mon mot Halloween. Je le pose délicatement pour pouvoir le réenlever. Je vais venir coller. Alors là, l'avantage de la colle, c'est que je vais pouvoir venir les bouger un petit peu. Si derrière, je ne suis pas satisfaite pleinement de l'agencement de mes die cuts. Je vais venir coller cela. Je viens vérifier avec mon mot qu'on est pas mal. Je réapplique de la colle sur celle-ci que je viens glisser. J'applique des petits points de colle sur mon mot Halloween que je vais venir fixer définitivement. Alors pareil, l'avantage c'est qu'on peut un peu bouger tous les éléments encore avant que ce soit bien sec. Et voilà pour ma petite page Halloween. Donc vous voyez, c'est une page réalisée quand même rapidement et facilement, même si ça va être trop long pour certaines. Alors voilà, j'ai un rendu assez girly, assez enfantin, c'était le but recherché, puisque après tout c'est quand même des photos de mes enfants. Mais voilà pour cette page 30 par 30 que je vous avais promis, puisque je vous dis, on me l'a demandé plusieurs fois et j'avais promis que j'allais en faire une. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît. Vous voyez, on peut vraiment avec 3 die cuts et quelques encres faire quelque chose de très sympa. Si vous n'avez pas des découpes, parce que vous n'avez pas de machine de découpe, déjà vous pouvez en faire avec du papier tout simple. Vous savez, vous découpez comme pour faire des guirlandes là, vous savez, vous faites une toile, vous la collez dessus par exemple. Ou comme je vous dis, vous avez des petits pochoirs, c'est pareil, vous faites un petit fond avec vos pochoirs un peu partout, ça donnera un effet très chouette quand même. Et ensuite, faites-vous confiance, essayez et amusez-vous. Il y a des pages qu'on aime moins que d'autres, c'est normal. Voilà, c'est aussi en s'entraînant qu'on y arrive, tout simplement. Mais voilà, et n'hésitez pas à partir dans le girly si ça vous ressemble. Vous voyez, moi j'ai réussi à vous faire du rose sur du Halloween, et oui. Parce que voilà, clairement, c'est ce que j'aime. Donc, exercez-vous, amusez-vous, et n'hésitez pas, si vous débutez, à vous lancer. Le 30 par 30 ne fait pas peur. On peut s'amuser à l'habiller très simplement, et n'ayez pas peur non plus du vide. Vous voyez, j'ai laissé des zones blanches, mais c'est pour mieux mettre en valeur ce que j'ai placé sur le reste de ma page. Donc voilà, essayez, 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 amusez-vous, c'est génial. Vous verrez, vous allez y prendre goût. Donc sur ce, je ne vous garde pas plus longtemps, pour longtemps. Ouais, vous avez compris, ça y est, je commence à décliner. Je vous fais des gros bisous, bonnes vacances si vous l'êtes, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye!